doit être pour chacun de nous une préoccupation majeure. En effet, à Paris, la mixité scolaire constitue un enjeu essentiel au sein des collèges parisiens, tandis que 17% des collégiens sont issus des catégories sociales défavorisées. À cet effet, une expérimentation avait été lancée début 2017. Un premier bilan de l'expérimentation de la sectorisation multicollège nous a été présenté le 6 septembre dernier, auquel j'ai pu assister avec bon nombre de mes collègues et avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative impliqués et réunis au sein de l'Observatoire parisien de la mixité scolaire et de la réussite éducative. Si l'on peut se féliciter que ce premier bilan soit plutôt encourageant, on ne peut que constater qu'il est pour le moment incomplet et mérite d'être reconduit avant d'être étendu. En effet, la présentation faite dans cette communication est partiale. Vous évoquez ainsi les effets positifs en termes de mixité sociale, avec une diminution globale de l'évitement vers le secteur privé et un rééquilibrage de la composition sociale des établissements concernés. Si les résultats de cette première année d'expérimentation pour les collèges Berlioz, Coysevox dans le 18e vont dans le bon sens, ce que nous saluons, ils ne seront réellement explicites qu'à la rentrée 2019, lorsque nous aurons un retour de l'expérimentation de la montée alternée de la deuxième année avec des chiffres sur l'évitement vers le privé de cette deuxième phase. Par conséquent, nous resterons particulièrement attentifs et vigilants sur ce secteur. Par contre, pour les collèges Curie et Philippe, l'expérimentation est à ce jour un échec, ce que la communication passe sous silence. Pourtant, à l'instar de ce que nous préconisons depuis de nombreuses années, et ce qui est mis en évidence ici, c'est en renforçant l'offre pédagogique des collèges, et c'est bien ce dont il est question aujourd'hui. À l'occasion de la rentrée 2017, notre groupe avait salué le retour au pragmatisme et au bon sens porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors c'est bien en renforçant une offre pédagogique plus dense et de qualité que le collège Curie a continué à attirer les élèves issus des catégories sociales favorisées. Il convient donc d'en tirer les leçons nécessaires pour réajuster l'offre pédagogique. Enfin, je voudrais exprimer un regret sur la très mince évocation du dispositif du dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et en REP+, comme l'a souligné tout à l'heure Anne-Christine Lang. C'est bien une disposition majeure qu'il faut saluer. Et je sais qu'on en parle plus souvent de ce qui ne marche pas, mais reconnaître que ce qui fonctionne bien et qui apporte de véritables avancées pour les enfants dans ces phases d'apprentissage essentielles devrait être salué unanimement. Pour conclure, l'inquiétante érosion démographique dont il a été largement question ici et que vous édulcorez dans cette communication ou dans vos propos doit tous nous alerter au-delà des chiffres des effectifs. Placée sous l'intitulé « Rentrée des familles », cette communication ne peut en effet pas masquer la désaffection grandissante des familles pour Paris. Loin de moi l'idée de ternir l'image de Paris, mais au-delà des questions de logement, de transport et de temps périscolaire, c'est une autre forme de qualité de vie que les familles vont chercher au-delà du périphérique. Ainsi, pour notre groupe, chaque politique parisienne doit être élaborée en fonction des contraintes et des attentes des familles. Alors, pour les temps périscolaires, pour le développement de l'offre éducative dans les collèges, pour l'adaptation de la ville aux vies des familles, nous réitérons tous ici sur ces bancs notre demande pour qu'une consultation soit organisée pour qu'enfin les familles puissent faire entendre leur voix. Madame la maire, vous avez fait campagne sur Osez Paris. Une seule demande, osez les familles.